Et oui, je reçois Fabrice Hochet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le vice-président du Cotentin Maquette Club, c'est une association créée en 1994 qui effectue donc du maquettisme, de la peinture sur figurine et puis des jeux de plateau associatifs. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces activités ? Alors c'est vrai que dans notre association, on a deux activités principales. On a d'un côté toute l'approche un peu artistique où on a le montage des maquettes, des figurines qu'on va mettre en peinture ensuite avec tout un tas de techniques. Et en fait, l'autre approche de l'association, c'est effectivement ce qu'on appelle nous des jeux de plateau ou des jeux avec figurines. Où la particularité, c'est de mettre en scène ce qu'on a produit, ce qu'on a assemblé, ce qu'on a peint, dans le cadre de batailles, de reconstitutions, enfin compte d'aventures ou autres. Donc c'est vrai que c'est l'association des deux qui est particulièrement intéressante par rapport à une association de maquettisme pur qui ne fait que de l'exposition, mais où il ne joue pas avec en fait. Voilà. Mmh. Donc vous parlez d'exposition, vous êtes d'ailleurs aussi amené à exposer sur des salons tant au niveau régional que national. Alors c'est vrai que depuis le départ, on a essayé de faire en fait des expos, enfin sur site, je dirais au niveau des cœurs de ville, mais aussi de se déplacer un petit peu ailleurs pour rencontrer d'autres associations. Et en moyenne, c'est de 2 à 5 expositions par an. Donc sur Cherbourg, on y participe assez régulièrement, mais on a été même jusqu'en Bretagne, en Belgique, à Paris, pour aller voir un petit peu ce qui se fait ailleurs, parce que c'est aussi le cadre en fin de compte de rencontres avec des gens bien meilleurs que nous, souvent. Donc c'est une source d'inspiration, d'encouragement et d'échange, parce que c'est surtout ça en fait contre une association, que ça soit dans l'association même ou quand on en rencontre d'autres, c'est de pouvoir échanger des techniques, des idées, des approches, et on s'enrichit en fait compte mutuellement. Donc vos locaux sont situés rue Gustave Flaubert à Équeurdreville. Combien y a-t-il de séances par semaine ? Et puis aussi ma deuxième question, c'est combien de personnes se réunissent en une séance en fait ? Alors c'est vrai que là aussi, petite nouveauté, parce qu'on a changé de locaux. On a toujours été basé à Équeurdreville, sauf qu'on était rue d'Aboville auparavant et on est passé rue Gustave Flaubert. Et la particularité, c'est qu'on a une salle rien que pour notre association, ce qui est une chance. Donc je remercie bien la municipalité d'Équeurdreville en passant, parce que on est quand même conscient de la chance qu'on a. Ce qui permet en fait d'avoir beaucoup de créneaux dans la semaine. Mais évidemment, les membres de bureau sont des gens qui travaillent, donc moi le premier. Donc on peut pas non plus être là toute la semaine, même si on adore ce qu'on fait. Donc on se réunit le jeudi soir à partir de 9h jusqu'à peu près minuit. Le vendredi, un petit peu les mêmes horaires. Bon, ça peut déborder un petit peu dans la mesure, en fait, on travaille pas le lendemain pour la plupart. Et le samedi, à partir de 14h environ, jusqu'à minuit, 1h du matin, des fois davantage. Donc ça, c'est les créneaux principaux. Et exceptionnellement, on peut rogner un petit peu sur la semaine si on a des petites choses particulières à préparer. Voilà. Très bien. Alors maintenant, avec ce que vous avez dit, il y a sûrement des auditeurs qui vont être intéressés et vouloir s'inscrire. Donc est-ce que le club concerne une tranche d'âge en particulier ou bien tout le monde peut s'y inscrire ? Alors c'est vrai que nous on a fixé la barre à 16 ans. Alors pourquoi on n'a pas descendu plus bas ? C'est parce que par expérience, on s'est aperçu qu'on avait très peu de jeunes. Ou alors que ils n'étaient pas vraiment en fin de compte dans l'activité, donc c'était très éphémère. Donc ils s'inscrivaient puis on les voyait plus derrière, et donc on s'est aperçu effectivement qu'à partir de 16 ans ça commençait à être sérieux, même si c'est effectivement une période un peu agitée quand on est dans l'adolescence. Oui, mais c'est là où on a beaucoup de création aussi. C'est vrai. Donc est-ce que vous avez un contact à laisser pour nos auditeurs qui souhaiteraient du coup s'investir dans votre association ou tout simplement avoir des informations complémentaires ? Alors je pense que le plus efficace c'est le forum du club sur le net. Donc vous tapez Cotentin Maquette Club, il y a un forum d'échange où les gens peuvent se présenter, poser des questions, demander où on se situe. Et je pense que c'est quand même le plus efficace, parce que c'est vrai que au niveau téléphonique, on n'est pas toujours disponible. Donc et tous ceux qui ont pris contact avec le forum, ça a très bien marché, ils sont venus par la suite. Et certains sont même en fin de compte parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur Hochet. Est-ce que vous avez éventuellement quelque chose à rajouter ?
Eh bien, que toute personne en fait susceptible d'être intéressée par l'activité, bien évidemment, est le bienvenu. La politique de la maison, c'est qu'on laisse à peu près 3-4 séances pour que la personne puisse voir un petit peu comment ça fonctionne, ce qu'on fait, si ça lui plaît, avant de demander en fait une cotisation. Sinon prochainement en termes d'événementiel, on est sur un tournoi Warhammer 40 000, donc jeu de figurines futuriste, 12 et 13 avril. Je ne sais pas s'il reste en fin de compte des places pour s'inscrire, mais les connaisseurs en fin de compte connaissent bien la musique, donc ils sauront se rapprocher des forums concernés pour aller faire un tour, voir s'il reste des places ou pas.